Voilà, donc là je vous fais voir donc l'endroit où je suis, hein. Donc le Paseo de Gracia. Donc vous voyez juste à ma droite, c'est-à-dire vous voyez tout près à droite des fleurs qui sont devant moi là. C'est une voie donc de circulation, donc réservée donc aux véhicules de livraison, aux taxis et aux deux roues, hein, voilà. Donc, vous voyez cette voiture là, voilà, elle était à droite, elle se met à gauche et elle rentre dans le taxi, dans le parking. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, vous voyez, ça c'est correct. Par contre, il y en a, ils passent à ma gauche, et à ma gauche, c'est pas une voie de circulation, c'est comme le trottoir, c'est comme la partie, vous voyez à droite où il y a les piétons. Alors voilà, et en plus il y en a, ils s'imaginent que moi je suis arrêté à un endroit où je ne devrais pas être arrêté. Qu'est-ce que je voulais dire alors vous voyez donc sur cette voie latérale, là tous les véhicules 2 roues ou 4 roues doivent aller dans le sens, disons, vers l'avant, hein, là où on est dirigé. Alors, il y en a qui arrivent en contresens, donc, et non seulement ils arrivent en contresens, ils pourraient continuer sur la voie latérale, mais non, ils se mettent, vous voyez, à ma gauche, vous voyez là où est la voiture, donc là, ils se mettent sur la gauche et ils passent devant moi, donc vous imaginez, imaginez par exemple qu'il y a des gens ici, des piétons, moi je suis en train de sortir de la voiture, etc. Ici, il pourrait y avoir des accidents, mais des milliers d'accidents à Barcelone tous les jours, et il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en vois peut-être, je sais pas, si vous circulez toute la journée dans Barcelone, vous pouvez peut-être voir un accident par jour, vous voyez. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, des fois, je vois des gens à 2 doigts d'avoir un accident, quoi. C'est inimaginable, hein. Alors, est-ce qu'on va voir des curiosités? Ici, à Barcelone, vous avez des choses curieuses. Vous voyez, il y a moins de 10 minutes, là, il y a une espèce un personnage, hein, qui s'est arrêté devant les fleurs blanches qui sont devant moi, je sais pas ce que c'est. Le genre illuminé, enfin bon, fallait voir comment il était habillé, tout ça, hein. Il a cueilli une fleur et il s'est mis à l'oreille. Bon, ben ça va, c'est gentil, quoi, mais enfin bon. Voilà, c'est une chose parmi tant d'autres, hein. Ici, si je laissais ma caméra toute la journée, je vous jure qu'on verrait des tas de choses curieuses, hein. En particulier tout ce qui est comment dire, vélo, tricycle, trottinette, etc. On voit toutes sortes de choses. Voilà, vous voyez, alors il y a une voiture à gauche, bon, vous voyez qui rentre dans le parking là. Alors elle vient de la voie centrale du Paseo de Gracia. Donc alors apparemment ils sont droits, hein. Depuis la voie centrale, vous voyez où est l'autobus. Donc vous pouvez tourner à droite et vous engouffrer dans le parking. Et depuis la voie latérale de la droite, vous pouvez faire la même chose. Vous mettre à gauche et vous engouffrer dans le parking. Mais là aussi, c'est un peu ça peut quand même poser des problèmes. Alors voilà un véhicule, je crois que c'est un vélo qui arrive. Voilà, il descend tranquillement. Voilà, alors lui il descend, en plus il roule du côté, disons, du côté gauche, sens de la marche. Bon. Lui, je dis trop rien, puisque le pauvre, il travaille, hein, vous savez, c'est ceux qui livrent je ne sais quoi, je sais pas si c'est de la nourriture. Alors ici, il y a des compagnies qui se sont développées, il y en a une, ça s'appelle Deliveroo, je crois, un nom bizarre, il y en a une autre, c'est Globo, voilà, donc il travaille avec tous les risques que cela comprend, quoi, hein. Bon, voilà. Donc on se revoit bientôt. Alors je suis toujours sur le Paseo de Gracia. Donc ici vous voyez une manifestation. Donc je sais pas, j'imagine que ce sont des Japonais qui manifestent. Voilà. Bon, en ce moment c'est calme, il y a un monoro qui vient de passer, donc vous voyez ici la bicyclette, bon elle roule normalement du côté droit et dans le sens de la marche, hein. Ils sont rares les cyclistes disons, qui ont de l'éducation ou du civisme, hein.
Bon, ben pour l'instant, tout est calme, hein, et ça fait 10 secondes, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un monoroue hein, qui vient de passer dans l'autre sens, donc à contresens, évidemment. C'est vrai, pourquoi s'embêter? Bon, alors, il y a aussi le problème, c'est que maintenant, il y a tellement d'engins nouveaux, au niveau de la législation, on ne sait pas comment... Enfin, j'imagine, pour légiférer, ça va être compliqué. Hein. Les monoroues, c'est quoi? Est-ce qu'il a le droit de circuler comme un piéton? Est-ce qu'il est considéré comme cycliste? Vous voyez, c'est un peu comme les trottinettes. En plus, vous avez les trottinettes électriques. Voilà, vous avez les skateboards aussi, les skateboards qui roulent sur les voies, les pistes cyclables. Bon, alors il y en a, bon, effectivement, ils ont un comportement correct finalement, mais il y en a d'autres, c'est vraiment un comportement irresponsable. Hein, on se fout des autres, c'est pas son problème. Voilà, donc encore un vélo. Alors des fois les vélos, ils sont comme les motos, ils sont impatients. Hein. Il y a une voiture qui s'arrête, elle a même pas le droit de s'arrêter. Hein. Faut absolument qu'ils... Alors voilà, regardez, encore une voiture qui passe à ma gauche. Ben voilà, c'est interdit, c'est interdit. Et voilà, il se met dans le parking, voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Hop! Ah, ça y est, il va rentrer dans le parking. Voilà. Alors je sais plus où j'en étais, hein. Je parlais des véhicules, dont des trottinettes électriques, etc. Donc oui, je disais, il y en a, bon, il y en a, on voit qu'ils ont quand même un sens des responsabilités, hein, même s'ils font des choses discutables, par exemple une trottinette qui se balade sur une piste cyclable, mais bon, pourquoi pas, si c'est une trottinette électrique, j'y vois pas d'inconvénient. En plus, la nuit, il y en a qui sont éclairés, donc ça, je trouve ça vachement bien. Ils ont une lumière rouge à l'arrière, une lumière blanche à l'avant. Donc, ben, pour moi, il n'y a aucun problème. Alors, il y a des vélos qui roulent sans lumière. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant, quoi. Hein, alors qu'on impose des normes, des tas de normes aux véhicules. Un vélo, je sais pas, pour moi, la moindre des choses, c'est la nuit, c'est d'avoir une lumière rouge à l'arrière et une lumière blanche à l'avant. C'est une norme de sécurité. Voilà, on demande que c'est quand même pas la mer à boire, franchement. Ah, voilà les joyeux touristes en vélo. Voilà. Alors là, je sais pas combien ils sont. Voilà. Alors ça, les Mossos d'Esquadra, la police catalane. Voilà. Alors voyez, regardez les deux voitures. Voilà, une vient de la gauche, une vient de la droite. Vous voyez? Et hop, toutes les deux s'engouffrent. Alors, bon, effectivement, elles ont le droit, je pense qu'elles ont le droit toutes les deux, mais enfin, vous voyez, c'est... si elles arrivent en même temps, il peut y avoir un choc, quoi. Hein. Voilà. Bon, ben, je vous laisse, hein, on fait une petite pause. Bonjour, alors je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Jacques, je suis chauffeur de taxi privé à Barcelone. Donc c'est un petit peu comme le VTC, ou alors, disons entre le VTC et le chauffeur, grande remise. Hein. Voilà, alors ici je suis stationné donc tout près de la Estación del Norte. Donc en français ce serait la gare du Nord, hein, mais c'est pas une gare ferroviaire, c'est une gare routière. Hein, donc il y a des... Bon, il y a des autocars qui viennent du Maroc, qui vont au Maroc, qui viennent aussi de Roumanie, hein, de Pologne, donc voilà, qui vont jusque là-bas. Donc c'est vraiment des grandes lignes. Hein. Voilà, donc ici on est exactement à l'angle de la rue Wellington, Carrer Wellington et Carrer Almogavers. Donc il est presque 8 heures, hein, il n'est pas encore 8 heures je pense. Alors vous voyez la fourgonnette blanche là, elle est garée, donc c'est une zone réservée pour livraison. Hein, donc cette fourgonnette elle est en règle. Si c'était une voiture ordinaire, elle serait en règle je pense jusqu'à 8 heures. Donc là il doit être 8 heures moins 2 ou 8 heures moins 3. Dans quelques minutes... cette zone sera réservée donc aux véhicules de livraison comme celui-ci.
Et il est fort possible qu'il y ait un agent municipal qui vienne contrôler s'il n'y a pas des voitures voilà, qui sont garées ici. Pour ça, ils sont drôlement efficaces hein, à Barcelone, ça c'est clair. Hein. Si vous êtes mal garé, si vous vous garez 5 minutes trop longtemps, vous êtes considéré comme un criminel. Hein. Ça, vous avez droit à vous avez de fortes chances d'être, d'avoir une amende. Donc on va voir hein, s'il va venir, hein, ou il ou elle. Hein. Voilà, donc en général, il se déplace en cyclomoteur. Donc, je sais pas quelle heure il est, là, il doit être, à mon avis, il doit être 8 heures, là. Donc, il devrait pas tarder. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, si par exemple, si vous êtes stationné dans un endroit non autorisé, même si c'est pas dangereux, il n'y a aucun danger, vous gênez personne, mais ça fait rien. Du moment que c'est interdit, ils en profitent pour vous mettre une prune. Hein. C'est facile, hein, de toute façon, c'est facile et ça rapporte de l'argent. Voilà, par contre, si vous brûlez un feu rouge, si vous roulez à toute vitesse dans Barcelone, si vous faites du bruit avec votre moto, par exemple, hein, je ne vise personne. Hein. Alors là, tout va bien, tout va bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est dangereux, ça nuit à l'environnement. Vous pouvez tuer des gens, mais c'est pas grave. Hein, tout va bien, vous risquez rien. Voilà, voilà, c'est la logique. Hein. Ici, c'est la logique dans la ville de Barcelone. Voilà, je pourrais vous donner des tas d'exemples là-dessus. Hein. Voilà, donc il doit être à mon avis, oui, il est plus de 8 heures. Bon, pour l'instant, le vérificateur contrôleur n'est pas encore passé. Hein. Voilà, donc ici, alors je vais vous faire voir, voilà, donc les angles des rues à Barcelone sont, comment dire, ils sont tronqués, il y a un chanfrein, hein, un chanfrein. Vous voyez par exemple devant nous, ce bâtiment là, il est à 45 degrés hein, par rapport aux deux rues, hein, donc c'est bon au niveau de la conception, c'est vraiment bien, hein, puisque ça offre plusieurs avantages. Voilà, ce monsieur qui passe en short là, alors lui il passe en plein milieu de la voie de circulation, hein, au lieu de passer sur les passages piétons, voilà, alors il s'éloigne, voilà, on dirait qu'il va récupérer le passage piéton là-bas sur la droite, non? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, il continue. Voilà, donc ici vous avez... Par exemple, vous avez un passage piéton là-bas. Ici, vous en avez un autre sur la gauche, là, pour traverser la rue Wellington. Et derrière moi, il y en a un autre pour traverser donc la rue Almogavers. Mais beaucoup de gens, hein, ils se cassent pas la tête, ils traversent en plein milieu. Hein. Même s'il y a des voitures qui circulent, des voitures qui veulent se garer, qui quittent leur stationnement, non. Voilà, ils passent entre les bagnoles. Voilà, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Après, on s'étonne qu'il y ait des accidents, mais bon, voilà, écoutez, on va faire une petite pause, hein, puisque pour l'instant, il n'y a rien de spécial hein, qui se passe. Voilà, on va tourner un petit peu, voilà. Alors, ici, souvent, là où je suis, il y a des gens qui passent entre moi et la poubelle, vous voyez, puisque... aller chercher le passage clouté, ce serait certainement trop fatigant. Hein. Voilà, écoutez, à tout à l'heure. Bon, voilà, je suis donc à l'aéroport. Voilà, je viens chercher des gens, mais donc l'avion n'arrivera pas avant 11 heures, quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai au moins 1h30 ou 2 heures de battement. Hein. Voilà, donc là, je suis garé, disons, sur l'aire d'attente, donc des véhicules VTC. Hein.
Donc ici, il y a plein de véhicules qui sont stationnés ou alors qui font la queue pour aller récupérer les clients. Hein. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Donc ici, il y a quand même un... C'est un peu compliqué, hein, puisque certains d'entre eux savent que leur client est déjà arrivé. Disons que l'avion est atterri. Et ils n'ont toujours pas l'autorisation d'aller à l'endroit où on les accueille. Hein. Par contre, il y en a d'autres, ils font la queue. Ils vont aller là-bas, à l'endroit où on garde les voitures pour accueillir les gens. Mais par contre, si l'avion n'est pas arrivé, donc c'est le cas contraire, hein, leur voiture va être là-bas pendant plus d'une demi-heure et ils risquent d'avoir une amende. Voilà, donc c'est vraiment... Là aussi, il y a quand même un problème, hein, d'organisation. Hein. Alors moi, ce que je fais en général, je reste ici. Ici, on peut rester tout le temps qu'on veut, là, sur cette aire-là. Et je vais accueillir les gens. Je vais à pied, donc c'est... En 5 minutes, je suis en haut dans la terminale. Donc j'accueillerai les gens là-bas et en bas, je leur demanderai d'attendre un petit peu et j'irai chercher la voiture et après je passerai les prendre. Donc c'est la solution la plus sûre, disons. Hein. Voilà, la plus simple en fait. Hein. Voilà, donc il y a quand même ils ont vu, cet aéroport, on est à la terminale 1, donc c'est la plus neuve, elle a 6 ans. Hein. Elle a 6 ans, donc elle est moderne, mais elle est déjà plus, comment dire, elle est pas, comment dire, complètement adaptée, quoi. Je veux dire, pour nous les VTC, il y a pas assez de place pour se garer, quoi. Voilà, donc le problème, voilà, soit vous arrivez en retard, les clients vous attendront, ou soit vous arrivez trop tôt et là vous risquez d'avoir une amende, un PV. Alors bon. C'est un petit peu compliqué, hein. Faut toujours essayer de jongler, voilà. Donc on va faire un petit, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est la route qui arrive donc à la terminale. Hein. Voilà. Donc ces voitures, ben je sais pas où elles vont certainement au parking la plupart. Voilà. Ici il y a l'autobus là qui fait la navette. Ah oui, celui-ci, c'est celui qui fait la navette entre la terminale 1 et la terminale 2. Voilà. Je sais plus si on dit la terminale, je pense qu'on dit le terminal, hein, le terminal. Voilà. Donc en face, c'est le parking couvert, hein. Voilà. Bon, voilà encore un autobus. Là, ça circule pas mal, hein. Voilà. Bon bah écoutez, on se revoit dans un petit moment. Bonjour, c'est Jacques, donc chauffeur de VTC à Barcelone. Alors, je m'apprête à aller chercher une personne donc à la gare de Sants, c'est-à-dire la gare ferroviaire, hein, la principale gare de Barcelone. Donc là, je suis juste derrière la gare. Hein. Devant nous, bon, vous avez des autobus et juste derrière, vous avez une ancienne gare routière. Donc je pense que maintenant, elle est, à mon avis, elle doit être désaffectée, plus ou moins. Hein. Je pense que ça va être remplacé par autre chose. Voilà, en principe, tous les autocars de grande ligne partent de la gare du Nord, Estación del Norte. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu la gare, là où vous verrez juste la partie arrière, on voit pas grand chose, mais bon, bref. Voilà. Voilà, donc là je suis arrêté dans un endroit, bon en principe, personne va venir m'enquiquiner, hein. On peut s'arrêter ici, et puis après je rentrerai dans la gare pour aller chercher le client qui vient de Madrid. Donc voilà, mais aujourd'hui les températures ont encore augmenté, je pense. Hein. Je pense que l'été n'est pas bien loin. Hein. On est fin avril, mais bon,
Voilà, bah écoutez, ici tout est tranquille, il n'y a rien. Rien ne se passe. Voilà le bus touristique qui passe devant nous. Non, il passe derrière les autocars. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse, à bientôt. Bonjour, donc c'est Jacques, donc chauffeur à Barcelone. Voilà, ce matin je suis donc en plein centre de Barcelone, donc plus précisément je suis à l'angle de Calle Mallorca et Rambla Catalunya. Donc je suis vraiment dans le centre de Barcelone, le quartier qui s'appelle Eixample. Voilà, donc ici, bon, c'est quand même un petit peu étouffant, hein. Ici ça circule pas mal. Il n'y a pas... Bon, ce qui manque, c'est un peu des espaces verts, quoi, hein. Et puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de véhicules, quoi, donc c'est pas super agréable. Voilà, bon, ben dans 1 heure à peu près, il faut que j'emmène des gens à l'aéroport. Donc là, j'ai tout mon temps, là, puisque je vais les prendre dans un hôtel qui est tout près d'ici. Voilà. Donc, ben écoutez, ici, il n'y a rien de particulier ce matin, hein. Je viens de prendre un café avec 2 croissants. Bon, le café n'était pas extraordinaire, mais bon, les croissants, pour moi, ce sont les meilleurs de Barcelone, hein. Voilà, un jour, je vous indiquerai l'adresse. Voilà, parce que pour trouver des bons croissants à Barcelone, c'est difficile. Et je pense que c'est pas seulement le cas de Barcelone. Voilà. Bon, ben écoutez, alors là, je vais vous indiquer quelque chose. C'est normal à Barcelone, hein. Par exemple, ici, si je veux sortir de la voiture, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, en fait, il y a... Je sais pas, il y a un quart d'heure, c'était pas cette voiture grise là qui était à ma gauche, c'était une autre voiture, hein. Et j'ai pas pu sortir, hein, côté conducteur, hein. Alors ce que j'ai fait, avec beaucoup de précautions, je suis sorti par la porte arrière, hein. Je suis passé entre les 2 sièges avant et je suis sorti par la porte arrière droite, donc il y a une porte coulissante, hein. Donc là j'ai pu sortir. Voilà, c'est le lot quotidien à Barcelone, hein. C'est comme ça. Alors vraiment, cette ville a été conçue et est toujours conçue en fonction de la Fiat 500, on a l'impression, hein. Vous savez, la petite bagnole, hein. Partout, c'est très étroit. Par exemple, les rues, beaucoup de rues, par exemple, il y a 3 ou 4 files, alors qu'il devrait y avoir une file en moins. C'est-à-dire que si vous avez un camion sur une file, en fait, il prend deux files, donc vous pouvez pas dépasser. C'est vraiment ridicule, hein, ridicule. C'est pareil si vous allez dans tous les parkings privés, c'est vraiment, vous avez à peine la place de circuler, de passer et de vous garer, hein. C'est vraiment, comme on dit, ric et rac. Une fois, je suis rentré dans un parking souterrain, j'ai juré de ne plus jamais y retourner. Je suis rentré avec dans une Mercedes ordinaire, hein, une berline, pour ressortir. J'avais l'espace de part et d'autre, je sais pas, et c'était peut-être, je sais pas, peut-être 5 cm, 10 cm, ce qui est vraiment ridicule, quoi. Et à Barcelone, tout est comme ça, tout est comme ça. Même, par exemple, les emplacements dans la rue, là où je suis, par exemple, c'est très très étroit. C'est-à-dire, théoriquement, des véhicules de taille normale, hein, je parle même pas de gros véhicules, hein, vous avez même pas la place d'ouvrir la porte. C'est aberrant. Alors, je comprends pas cette... ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on essaie de... comment dire, on accepte le nombre de véhicules sans augmenter l'espace. Donc ça ne peut pas fonctionner. Là, il y a un moment, il faut dire, écoutez, l'espace de toute façon, il est ce qu'il est. Donc les véhicules, voilà, soit on en diminue le nombre, ou alors soit ils circulent à des moments différents. Vous voyez, évidemment, ici un samedi, j'aurai de la place, il n'y aura personne. Mais en milieu de semaine, tout est... Vous voyez, le monsieur, il essaie d'ouvrir sa porte, tu vois, il essaie
prendre quelque chose dans la porte arrière, il peut pas, il est obligé de faire des contorsions comme moi. Alors ce qui se passe, c'est que souvent les gens, bon, comment dire, ils font que la porte de leur voiture heurte votre voiture, voilà. Donc bon, évidemment, c'est pas dramatique, mais enfin quand nous, par exemple, c'est une voiture qu'on utilise pour notre travail, on peut pas se permettre d'avoir comme ça des petites bosses sur la carrosserie, hein. C'est pas tout, c'est quand même pas normal, hein. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser pour l'instant, hein. Allez, à bientôt.